tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans ce nouveau projet pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui une page de Art Journal dans laquelle j'ai utilisé la nouvelle planche de tampon Hello Printemps. Comme sur cette planche de tampon, on a notamment des jonquilles, je vais les réaliser dans des coloris jaune-orangé et pour assurer un gros contraste, je fais mon fond avec une Distress Oxide bien bleue et c'est le coloris Blueprint Sketch. Je vais l'étaler uniformément, en tout cas le plus uniformément possible sur le fond de ma page. C'est du carton tout simplement, cette base de page. Et vous voyez que le projet précédent, celui qui est de l'autre côté, la colle a un petit peu débordé. Et c'est pas mal, je trouve que ça donne des petits effets qui ne me dérangent pas, d'autant qu'on est dans du Art Journal, donc on est dans un processus d'expression ultra libre, où on fait vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous passe par la tête, et où on joue finalement avec les petits accidents des pages précédentes ou des petites choses imprévues qui seraient venues se greffer, comme souvent dans nos projets scrap. Bien sûr, qui dit Distress Oxide dit réaction avec l'eau. J'ai pulvérisé quelques gouttes, je laisse agir quelques secondes, alors pas trop longtemps comme je vous l'ai dit, c'est un fond carton et je ne l'ai pas du tout préparé, donc je n'ai pas mis de gesso, rien du tout. Donc je le préserve un petit peu en ne laissant pas agir l'eau trop longtemps, mais vous voyez que la réaction est très rapide et très prononcée quand même. On ne va pas se contenter de cette réaction d'oxydation de la distress, on va ajouter bien sûr, je dis bien sûr parce que je le fais dans 99% des cas, des petites taches noires et des petites taches blanches. Les noires c'est tout simplement de l'encre de Chine et les blanches c'est ma recharge d'encre blanche Yeti de Lawnfawn. Je vous laisse à vitesse réelle pour que vous voyez que c'est réalisé vraiment très rapidement. Je me mets dans une boîte à patouille parce que sinon j'en mets partout. Et j'ai juste rajouté un tout petit peu d'eau dans mes deux encres. Pendant le séchage, je m'occupe des tamponnages. Je travaille sur du papier Nina Solar White puisque je vais utiliser mes feutres à alcool. Et je tamponne avec une encre hybride qui va aussi bien pour les techniques à l'eau que pour les techniques à alcool. Je positionne mes tampons, je vais utiliser toutes les formes de jonquilles que Élise a dessinées dans cette magnifique planche Hello Printemps. Alors pour vraiment remplir ma page, je vais tamponner 2 fois cette série de jonquilles. Et bien sûr, une fois que c'est terminé, je passe à la mise en couleur. J'ai choisi, comme je le disais en début de vidéo, des tonalités de jaune et d'orangé. J'ai fait quelque chose de vraiment simple. J'ai fait des aplats jaunes et je suis venue mettre des petites nuances de orange juste pour donner du relief et faire en sorte que l'on ait l'impression que ces fleurs prennent vie. Et là, une erreur s'est glissée dans l'image que vous voyez à l'écran. Oui, j'ai oublié de me mettre sur un support, donc je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Le fait de se mettre sur un support très lisse et surtout pas absorbant du tout comme la plaque de verre renvoie la quantité d'encre que l'on a mise et peut induire soit de mauvais mélanges, soit une diffusion au-delà des lignes et ce serait quand même dommage. C'est pourquoi je me mets sur mon cahier de brouillon, le fameux, et je continue ma mise en couleur. Exactement le même processus pour toutes les jonquilles et je vous montrerai tout à l'heure un petit peu plus en détail comment j'ai réalisé les tiges et notamment comment je les ai rallongées. Alors vraiment rien de sorcier pour ces tiges de fleurs, juste 2 tonalités de vert, toujours comme tout à l'heure pour mettre un petit peu de volume dans tout ça. Je découpe les fleurs en faisant attention de laisser de l'espace pour tout à l'heure rallonger les tiges. Et dans mon découpage, je fais en sorte de laisser donc cet espace. Je fais comme si la tige avait déjà été dessinée. C'est vrai que j'aurais pu attendre pour mettre le feutre vert, d'avoir déjà tout redessiné et fini de découper. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vais rajouter le vert là où il y en a besoin. Et je crois que j'ai rallongé quasiment toutes les tiges des fleurs. Pour une jolie finition, je passe le contour au feutre noir en me mettant la pointe de l'arrière en fait vers l'avant, tout simplement parce que si jamais je dérape, c'est pas très grave si je mets du feutre noir à l'arrière de la fleur. Par contre, si j'en mets sur ce que je viens de mettre en couleur, je pense que je m'en foudrais un petit peu quand même. Je vais continuer à habiller maintenant le fond de ma page, maintenant qu'il est bien sec. J'ai pris les tampons mars, oui je sais, Élise vient de sortir avril, mai, juin.
Mais bon, comme je suis un petit peu contrariante et que j'avais décidé que cette page de Art Journal serait pour le mois de mars, et bien j'ai sorti le mois de mars. Mais promis, le mois prochain, je vous refais une page de Art Journal avec le tampon avril. En tout cas là, je parsème des petits mars un petit peu partout. Je positionne ensuite mes jonquilles pour voir un petit peu comment tout ça va s'articuler parce que je voudrais mettre un mois de mars encore, un des tampons, mais le grand cette fois-ci, pour faire un peu comme si c'était le titre de ma page. Et pour le faire ressortir encore un peu plus, je vais l'embosser en noir. Voilà, c'est mieux dans le bon sens et finalement je vais centrer. Je me demandais un petit peu comment j'allais faire, mais centrer, je pense que ce sera mieux. Je verse ma poudre à embosser Wow, c'est la noire basique, hein, la ultra fine. J'enlève l'excédent, alors bien sûr tout est bien sec hein, sur le fond de ma page. Je veux garder le plus possible la position de mes fleurs, donc voilà, j'ai un peu tout fait à l'envers, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je voulais faire. Je voulais voir quelle place allaient occuper mes fleurs pour pouvoir mettre le mot Mars, donc j'assume maintenant. Donc vous voyez qu'il y a des endroits où ça n'était visiblement pas très sec, surtout au niveau de mes petits points blancs. Et bien c'est pas grave, ça fera des petits points noirs embossés, ce sera très bien quand même. Vous savez que j'adore utiliser les mini-fonds Crazy Little Craft, et alors celui-là, le grillage à poules, ou alors si on veut, comme l'a dit Elise dans sa vidéo de présentation, les alvéoles pour les petites façons petites abeilles, j'adore, vraiment. Les détails sont magnifiques. J'en mets un petit peu partout sur le fond. Je l'ai pris directement le tampon sans mettre une plaque acrylique, c'est volontaire pour faire un effet un petit peu, comment dire, sauvage. Et comme la plaque est relativement petite, vous voyez bien par rapport à ma main, c'est très facile à manipuler et comme ça j'en mets vraiment exactement où je veux et je fais pas quelque chose de trop précis, même si Elise y a déjà pensé dans le dessin de sa planche et fait en sorte que vraiment ce soit un magnifique complément à tous nos projets de Art Journal. Donc finalement la disposition des fleurs, je me suis acharnée à vouloir garder, je crois qu'il va falloir que je recommence. Effectivement je recommence et finalement c'est pas plus mal puisque ça m'a donné une idée pour rajouter encore quelque chose et garder une petite place au milieu. Alors comme cet arrangement me plaît, je vais le fixer tout de suite. J'utilise ma colle nouveau et je mets mes petites fleurs là où je les avais positionnées précédemment. Pour ajouter un cadre autour de ma page, vous savez que j'aime bien que mes créations aient une sorte de cadre. Je vais utiliser cette nouvelle planche qui s'appelle Toute Direction, sur laquelle on trouve plein de flèches différentes et je vais en utiliser plusieurs modèles et je vais aussi utiliser la planche objectif pour rajouter des petites séries de cœurs. Et vous allez voir que dans la planche objectif, Elise a prévu que les cœurs soient soit côte à côte, soit les uns au-dessus des autres et moi j'ai pas fait attention qu'on avait les deux possibilités, pourtant j'ai bien vu les deux rangées de cœurs, hein, mais bon. Et puis ben, j'ai mis 2 fois la même alors que mes cœurs sur la droite auraient pu être verticaux mais ils sont penchés. Bon, c'est pas très grave, mais vous le saurez maintenant quand vous aurez votre planche objectif. Vous saurez que les cœurs peuvent être soit côte à côte, soit les uns au-dessus des autres. Pour créer une ombre sur le côté des fleurs, j'utilise un crayon de couleur. C'est un polychromos que j'estompe ensuite avec une estompe papier et de la solution de mélange pour crayon. J'ai également créé cet effet d'ombre sur le mot Mars. Comme toujours, c'est un petit peu compliqué à capturer à la caméra, mais vous voyez qu'on voit bien la brillance de l'embossage et puis les ombres des fleurs et du mot. J'ai eu envie de faire des effets gouttes de pluie, pour ça j'ai sorti le Glossy Accent et j'ai fait différentes petites taches, des petites gouttes à certains endroits. Il y a même des endroits où j'ai essayé d'étirer un peu ces gouttes, notamment sur la jonquille qui est en bas à gauche, qui est toute seule, là, qui n'a pas de tige, pour faire en sorte qu'on ait l'impression d'une goutte de pluie qui tombe de la fleur. Quand tout ça est sec, je me décide enfin à rajouter le sentiment de cette page. Alors, ça aurait été bien que je le fasse avant de mettre les gouttes de Glossy Accent, mais vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis un petit peu tête en l'air. Et finalement, c'est pas trop un problème puisque tout à fait par le biais du hasard, j'ai mis les gouttes de manière à ce que je puisse toujours glisser mon sentiment. J'utilise la planche à tamponner tout simplement parce que je ne suis pas sûre de moi au niveau du positionnement si je le faisais avec un bloc acrylique. Je prends une encre spéciale pour l'embossage
Et je vais embosser ce sentiment à l'encre, pas du tout à l'encre, à la poudre embossée blanche pour bien faire ressortir ce sentiment et apporter un petit peu de lumière à la composition. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré à la caméra, mais j'ai rajouté des petits points de lumière, vous l'avez sûrement vu tout à l'heure quand je vous ai montré d'un peu plus près, sur le mot Mars, pour toujours donner cet effet de volume. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles créations pour Crazy Little Craft, avec les nouveautés et les autres. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.